Hello guys and welcome to the video number 22. Alors aujourd'hui ce que nous allons apprendre c'est deux autres méthodes pour pouvoir insérer du code CSS. Jusqu'à présent nous avions créé un fichier CSS externe que nous avons appelé sur notre page web à l'aide de la balise link. Alors cette méthode c'est la méthode la plus appropriée, la plus adéquate, c'est la grande tendance aujourd'hui. Mais néanmoins je vais vous montrer deux autres méthodes que vous pouvez généralement aussi trouver dans certains codes HTML. Du moins lorsque vous allez télécharger par exemple des plugins et ainsi de suite, vous pouvez retrouver que le code CSS a été directement inclus dans le code HTML pour des raisons de test plutôt et ainsi de suite. Ok, donc nous allons apprendre ces deux méthodes pour ne pas que vous soyez surpris au cas où vous voyez du code CSS plutôt inclus dans du code HTML. Bien. Alors, je vais expliquer d'abord deux nouveaux attributs que j'ai ajoutés. C'est l'attribut média. Alors, média ici précise simplement le périphérique de sortie sur lequel sera appliqué le code CSS. Ici, comme périphérique de sortie, nous avons ici l'écran, donc screen, pour les amoureux de la langue de Shakespeare. Nous avons également un deuxième attribut, c'est l'attribut ici lang, comme language. Donc, je précise que la langue ici, c'est le français. On aurait pu mettre ici EN, par exemple, pour les anglophones. Donc ici je mets FR comme French. Bien. Alors je vais enlever la base link puisque nous allons maintenant cette fois-ci inclure le code CSS directement dans le document HTML. Pour cela nous allons utiliser une nouvelle balise, c'est la balise style. Donc la balise style est une balise existante par pair. Donc je mets ici style puis style. On va également ajouter un attribut, même si ce dernier n'est pas obligatoire, mais pour des raisons de commodité, je vais le mettre ici, type text / CSS. Ok? Donc ici, nous précisons simplement que ce sera du code CSS. Et à l'intérieur de cette balise, nous allons simplement recopier le code CSS que nous avions dans style.css et mettre ici. J'utilise tabulation pour bien indenter le code plutôt. Actualisons et normalement vous voyez que ce code devait fonctionner. Alors pourquoi il n'a pas fonctionné? Tout simplement parce que je ne l'ai pas mis entre style et style. Gros bourreau ce mec. Alors on recopie ici. Je règle le problème d'indentation et actualisons. Check et bound, tout fonctionne parfaitement. Donc vous avez simplement qu'à créer une balise style à l'intérieur de laquelle vous allez insérer votre code CSS. Ce n'est vraiment pas conseillé, je le répète, mais je le montre pour des raisons de, disons, de théorie, de pédagogie en quelque sorte. Allez, deuxième méthode, c'est simplement d'utiliser un attribut, l'attribut style. Donc, si je veux par exemple changer la couleur de fond de mes titres H1, donc je vais utiliser l'attribut style et insérer simplement mon code CSS. Donc, le nom de la propriété ici, background color, donner une couleur de fond rouge. Mais également, je vais donner une couleur de texte blanche. Donc, pourquoi pas utiliser ici le mode hexadécimal, donc FFF. Parfait. Donc, ici, j'utilise l'attribut style. Je donne le nom de ma propriété, la valeur, comme ce qu'on faisait avec notre fichier CSS. Le nom de la deuxième propriété, et la valeur, .virgule. Donc, si on actualise, on doit avoir ici, pour mes H1, un fond de couleur rouge et une couleur de texte blanche. Ok? Actualisons, check et bam, vous voyez bel et bien ici, le fond de couleur rouge et une couleur de texte blanche. Alors, gars, c'est tout pour cette vidéo. See you to the next video and exo.